Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, je reviens de quelques jours de vacances dans le sud de l'Italie. Et puis, comme vous le savez, quand on rentre de vacances, la grosse corvée, c'est défaire les valises et tout ranger. Donc, je vous propose de vous emmener avec moi pour ça. J'espère que ça motivera tous ceux qui reviennent de vacances et qui doivent aussi ranger toutes leurs affaires avec dans la tête tous les souvenirs de vacances. On y va! On a commencé par sortir tout de la voiture et tout déposer dans le séjour. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas que des valises, il y a aussi des tas de petits sacs et puis des choses qui sont posées. En fait, il faut savoir qu'on a fait le voyage en voiture. On a fait une escale à Milan pour passer la nuit, pour ne pas faire en une traite. Mais du coup, forcément, on a le frigo box avec tout ce qu'il fallait pour se nourrir pendant tout le trajet, qui va nous durer 2 jours au total. Et puis, plein de petites choses qu'on met finalement pas dans la valise et qu'on dépose comme ça dans le coffre. Et quand on sort le tout, ça fait quand même beaucoup de bazar. Pendant notre absence, ce sont des voisins qui se sont gentiment occupés du chien. Ils venaient le voir, ils venaient le nourrir, le sortir, le rentrer, en fonction de la météo. Jouer avec lui, lui faire des câlins. Il a été vraiment bien traité, on s'est vraiment bien occupé de lui pendant notre absence, mais il était quand même super content de nous voir, il est tout excité. La première chose que j'ai rangée, c'était tout ce qui devait aller au frais. Ça, j'ai fait le jour même, dès notre arrivée. Le reste a été fait le lendemain. Donc, je vide la glacière et là, je m'aperçois qu'il y a une bouteille de jus qui a été mal posée, qui s'est complètement renversée dans le fond. Vous voyez. On avait un morceau de saucisson qui trempe dans le jus de fruits. Il y en avait aussi sur le beurre. Franchement pas top. J'ai tout rincé. Et puis on va voir si c'est encore consommable ou pas. Donc, je remets au frigo tout ce qui doit l'être. Je vais rincer ce qui doit être rincé. Nettoyer la glacière. Nettoyer les pains de glace. Rincer les pains de glace. Et puis les remettre au congélateur. Ça, c'est un paquet de jambon, mais qui n'avait pas été ouvert, donc le jambon n'est pas atteint. Vous avez vu la quantité de jus. Laver la glacière. Alors ça, ce sont des petits cadeaux qu'on a ramenés pour remercier les voisins qui se sont occupés du chien. Donc il y a une bouteille d'huile d'olive parce qu'on était dans une région pleine d'oliviers, une bouteille de vin fabrication locale, et ça, ce sont des petits biscuits qu'on nous servait à tous les apéros, partout qu'on prenne un verre dans un café, que ce soit l'apéro au restaurant ou à l'hôtel. Eh bien, on avait partout ces petits biscuits-là. Donc on leur a ramené ça. Donc là, on est le lendemain parce que le jour même de notre retour, j'avais vraiment pas le courage de tout ranger. Donc j'ai juste rangé ce que vous avez vu avant, ce qui devait retourner au frigo ou au congélateur. Là maintenant, c'est tout le reste. Donc, je commence par aller déposer à l'étage tout ce qui devra être rangé à l'étage. Les capsules de café, c'est incroyable. Chaque fois qu'on va quelque part en vacances, la machine à café est différente, avec des capsules différentes. Et à chaque fois, on reprend nos capsules pour les vacances suivantes, mais ça ne va jamais. Donc on doit à chaque fois en racheter de nouvelles. Ça, c'est les petits médicaments qu'on avait pris en cas d'urgence. Voilà,
d'Afalgan pour quand on aurait eu mal quelque part, de l'antiseptique. J'ai ma pommade pour l'eczéma. Donc je remets tout dans le tiroir à pharmacie. Pendant le voyage, on a perdu le bouchon de notre thermo. Et impossible de le retrouver, on a fouillé la voiture, on a fouillé tous les sacs. Enfin, il n'est dans aucun sac. Mon chapeau, je le portais lors d'une excursion en bateau et il s'est envolé dans la mer. Donc le pilote du bateau a fait un demi-tour sur les vagues. Et mon chapeau maintenant, eh ben, il est tout gondolé, vous voyez. Si nous sommes allés en Italie, c'est parce que le filleul de mon mari se mariait en Italie. Et on en a profité pour prolonger notre séjour et prendre quelques vacances. Mais comme je devais me coiffer, je voulais me coiffer moi-même, j'avais besoin d'un deuxième miroir pour voir ce qui se passe à l'arrière. Les livres qu'on avait pris pour lire sur la terrasse, hop, les miens qui sont des livres à lire vont dans la bibliothèque. Mon mari, lui, il avait pris des BD qui vont sur l'étagère à BD dans le bureau. J'ai une sorte de passion pour les tasses et j'ai trouvé là dans un magasin des tasses que j'avais jamais vues par ici et qui étaient vraiment pas chères du tout. Donc j'ai acheté 2 tasses. On a acheté un gros bloc de parmesan qui est beaucoup moins cher là-bas que chez nous. Chez nous, le parmesan, c'est super cher. Là, pas du tout. Je me rends compte que ce sac est un peu sale à l'intérieur, mais je vois sur l'étiquette qu'on ne peut pas le mettre à la lessive. En fait, en réalité, c'est un sac qui fait glacière aussi. Là, nous, on l'a utilisé comme simple sac. Donc sans les pains de glace à l'intérieur. Mais bon, si je veux qu'il continue à faire son effet glaciaire, j'ai intérêt à suivre les instructions de lavage. Je ne vais pas pouvoir le mettre à la machine. Donc je vais simplement passer un coup de lavette comme ça, essayer de le nettoyer à la main. Je ferai ça demain ou plus tard, mais pas aujourd'hui. J'avais emmené du matériel pour faire de l'aquarelle sur place. Et en fait, j'en ai pas du tout fait. Je n'ai même pas ouvert. Avec mes petits pinceaux à réservoir d'eau et une jolie palette de couleurs. Je les ai pas utilisés. Alors, après avoir rangé tout ce qui avait besoin d'être rangé au rez-de-chaussée, je monte à l'étage dans le dressing pour ranger tout ce qui doit y être. Ça, parfum, maquillage. Si ça avait été des vacances normales, j'aurais vraiment pas pris tout ça, j'aurais juste pris une crème de jour et puis c'est tout. Mais comme j'allais à un mariage, évidemment, il fallait que je me maquille avec tout ce qu'il faut, des crayons, du mascara, des crèmes de toutes sortes, des fards, bref, tout le bazar. Toutes des choses pour les cheveux aussi. Pour le mariage et en dehors du mariage, pour attacher les cheveux. Des brosses. Voilà pour faire tenir la coiffure du mariage.
j'avais mis ça dans les cheveux pour tenir, pour garnir le petit, la sorte de petit chignon que j'avais fait. Ça, c'est un masque du temps du Covid que je laissais tout le temps dans mon sac parce que vous savez bien, on était obligé de mettre des masques partout où on allait. Et comme je me suis acheté un nouveau sac là-bas sur place, moi j'ai vidé mon sac à main, trouvé en fait le sac que je cherche depuis des années. J'ai trouvé pile poil ce qu'il me fallait, mais il n'était pas dans la bonne couleur. Sauf que c'était dans une petite boutique d'un gars qui faisait ce sac lui-même, un artisan. Et je lui ai demandé pour avoir le même sac dans la couleur que je voulais. Il me l'a fait 2 jours après, je l'avais. Et dans les prix vraiment, franchement, équivalents à chez nous. Génial. Voire même moins cher, je pense, que chez nous. Alors, les paires de chaussures, on en avait emmené des tonnes et des tonnes. Enfin, j'en avais emmené des tonnes. Ça, c'est celle que j'ai achetée pour le mariage. J'ai acheté sur place. Parce qu'au départ, j'avais pris des chaussures que j'avais, mais qui étaient bof-bof avec ma robe. Et là, j'ai trouvé ces chaussures-là qui étaient parfaites avec ma robe. Et j'avais pris des tas d'autres chaussures parce que j'avais pris plusieurs tenues. Et pour chaque tenue, une paire de chaussures différentes. Enfin, la paire de chaussures adaptée. Voilà, ces baskets-là, je vois qu'ils sont un peu sales, je vais les mettre à la lessive. Ils sont en tissu, donc ils se lavent à la machine. Mon mari aussi, bien sûr, avait pris plusieurs paires de chaussures, plus les chaussures pour le mariage, et des chaussures qu'il a achetées sur place. J'avais même pris mes bijoux, mon support à boucle d'oreilles, parce que je ne savais pas quelle boucle j'allais mettre. Et finalement, j'en ai mis aucune, parce qu'en fait, mes trous sont assez bien bouchés. Chaque fois que je mets des boucles d'oreilles, je dois repercer. Et ça me fait mal, j'avais pas envie de prendre le temps ni envie d'avoir mal aux oreilles, donc je n'en ai mis aucune finalement. Ça, c'est le sac à vêtements sale. Alors, il se trouve qu'on n'en a presque pas, parce que sur place, on avait loué une maison d'hôte, un gîte quoi, et sur place, il y avait une machine à laver. Donc, j'ai pu laver mon linge au fur et à mesure chaque jour. Donc, je reviens avec presque pas de linge à laver, et ça, c'est vraiment un grand plus, parce que quand on rentre de vacances et qu'on a une lessive monstrueuse à faire, c'est vraiment pas cool. Donc là, je suis vraiment bien contente. J'ai fait tomber mes lunettes qui sont avec un tour en bois et elles se sont cassées. Mais on va pouvoir les recoller parce qu'il n'y a aucun morceau qui a disparu. Donc un petit point de colle, ça ne se verra pas. Et d'ailleurs c'est fait, on a recollé et ça ne se voit absolument pas. Les chemises de mon mari, alors bien sûr, heureusement qu'il y a des chemises qui sont infroissables, mais il y en a quand même quelques-unes qui étaient trop froissées, malgré qu'il ne les a pas mises sur place. Il n'a pas tout mis sur place. Ou alors certaines je les ai lavées, mais bon, maintenant il va falloir que je les repasse. Voilà, donc là maintenant je range les vêtements qui étaient dans la valise.
Donc maintenant je range tous les vêtements, je remets tout sur cintre ou dans la manne de repassage. Pour ce qui a besoin d'être repassé. Maillot de bain, bikini. J'en ai trouvé un sur place. Tout mignon, regardez cette couleur, j'adore. Et il y avait une grosse réduction si on en prenait deux, donc j'en ai pris deux. Un bleu et le même en blanc. Ça faisait des mois que je cherchais un bikini, mais à chaque fois que j'en essayais un, je trouvais que ça ne m'allait pas, que c'était vraiment moche sur moi. Que ça ne m'allait pas, vraiment. On aurait pleuré de me regarder dans le miroir avec ces bikinis. Et puis celui-là, eh ben, c'est pile celui qu'il me fallait. Il me va bien. Donc j'étais très contente de pouvoir quand même me mettre en bikini au bord de la piscine, sans complexe. Ça, c'est le petit sac à main que j'avais pris pour le mariage. Donc, voilà, les vêtements sales, les vêtements, oui, sales pour la lessive. La deuxième valise. Ça, c'est la robe que j'ai portée au mariage, que je vais laver à la main et rendre parce que je l'avais eu à prêter à ma fille, le costume de mon mari. C'est quand même froissé dans la valise, j'espère qu'il va se défroisser tout seul, sinon je verrai comment je vais le défroisser. J'avais pris quelques vêtements, mais en fait sur place je n'ai porté que des shorts. Ou des jupes shorts, celles que je mets pour aller faire mes marches. Il faisait tellement chaud que je n'avais aucune envie de porter autre chose que des shorts et des petits cinglés. C'est ça les jupes shorts que je portais tous les jours. J'avais pris quand même un pull au cas où, mais je peux vous dire que je ne l'ai pas mis à aucun moment. Même la nuit, il faisait encore chaud. Vous allez dire qu'avec une chaleur pareille, je ne suis pas très bronzée, mais je me suis vraiment tartinée de protection solaire, protection 50, parce que j'ai une peau qui est hyper sensible, je brûle très facilement. Donc je me suis bien protégée. Dieu merci, je n'ai eu aucun coup de soleil. Mais du coup, je ne suis pas très bronzée non plus. Il vaut mieux ça que d'être brûlée.
Alors nos valises, ce sont vraiment de vieilles valises, il y en a une même qui se décompose. On a dit que c'était la dernière fois qu'on les prenait et on achètera de nouvelles pour nos prochaines vacances. C'était donc leur dernière utilisation. Moi, sur place, je me suis acheté aussi quelques paires de chaussettes. Il y avait une boutique où on ne vendait que des chaussettes. Et je sais pas combien de paires il y a là, 6 ou 8. 6 paires. 6 paires pour 25 €. Bon, ça va, c'est correct comme prix. De toute façon, il m'en fallait, j'en aurais acheté par ici, mais quand elles ne sont pas chères, elles ne sont pas belles, je trouve, par ici. Et quand elles sont belles, elles sont super chères. Alors là, dans cette boutique, elles étaient belles et pas chères. Et je retrouve encore des capsules de café. Finalement, on a décidé qu'on allait les utiliser. On va les ouvrir et on va les utiliser comme percolateur. Et voici la petite surprise sur l'œilleton, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une fenêtre ronde d'une de nos chambres d'hôtes sur l'extérieur. C'est une tourterelle à collier qui avait fait son nid, qui avait pondu, il y avait des œufs et puis maintenant il y a des petits bébés tourterelles à collier. Donc je demande à mes hôtes de ne pas ouvrir la fenêtre pour ne pas faire peur aux petits ni à la maman pour éviter de les faire tomber. Et c'est ici que je vais vous quitter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mes valises sont toutes rangées, tout est nickel. Voilà, les vacances, il ne me reste plus que des souvenirs. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Laissez-moi un petit commentaire. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bye bye!